Quand même une trentaine d'années de travail sur les images en représentation, des images de spectacle sur scène, un engouement pour tout ce qui est art plastique et à la fois théâtral et un désir de mêler les deux choses sur scène. Ce spectacle tourne beaucoup à l'étranger, donc on s'est dit qu'il y avait aussi une petite dimension universelle au sens où notre manière de nous adresser aux gens dépasse un peu le côté tout simplement culturel. Et la différence se fait surtout au niveau du public qui dans la rue est très libre de ses mouvements, libre de son point de vue, libre de se concentrer sur ce qu'on lui dit, ce qu'on lui donne, ou plutôt d'être diverti par l'environnement en général. Très souvent dans mes spectacles apparaissent des références, notamment aux cultures indigènes, les cultures comme les Mayas, les Aztèques là précisément. Moi, je fais surtout partie d'un autre spectacle, donc le nouveau spectacle, celui qui a été créé après Page Blanche. Et là, c'est ma première fois que je joue Page Blanche, j'ai remplacé quelqu'un. Ah oui, bah, c'est très jouissif à faire, en tout cas en tant que comédien, plasticien et tout. C'est vraiment... c'est hyper agréable parce que faire des grandes peintures comme ça en direct et très rapide, ça te donne la pêche et puis de chanter en même temps et tout. Enfin, c'est vraiment c'est hyper bien en fait. Nous, on s'amuse quoi. Donc tout est préparé à l'avance pour savoir que tel trait va arriver là. Je suis contrebassiste, je fais de la basse aussi. Je joue donc dans la compagnie Amoros. On a la chance d'intégrer une compagnie comme ça, qui tourne de par le monde quand même, avec un beau projet comme Page Blanche. Ça fait 4 ans qu'on le tourne là. J'ai commencé par le rock. Ensuite, je me suis beaucoup intéressé au jazz, aux musiques improvisées. Avec la contrebasse, tu peux tout faire. Il y a un compositeur qui travaille avec Luc depuis 30 ans et qui lui a écrit tous les chants, tout ça, et une partie harmonique de base. J'ai réarrangé les choses pour les tessitures, tout ça, des chanteurs. Donc il faut quand même qu'il y ait une base, il faut qu'il y ait une base qu'eux ils reconnaissent. Mais pour le reste, je suis totalement libre, tout le temps, tous les soirs, quoi. Il y a beaucoup des codes musicaux, des espèces des phrases que je lance pour que eux ils commencent à chanter. Et ensuite j'ai un micro pour leur dire attention, vous chantez faux, arrêtez-vous. On va travailler à Mexico, donc tout le mois de décembre, pour remettre en scène un spectacle qu'on a déjà créé il y a un moment chez nous, mais là en espagnol avec un comédien ou une comédienne mexicaine. C'est un solo pour les enfants et les familles, autour d'un mythe méditerranéen, puisqu'un mythe grec, c'est l'histoire de Thésée. Alors voilà, encore un exemple justement de choses qui peuvent être universelles et qui peuvent très bien toucher ici, parce que le public l'aura transformé à sa sauce, quoi.